Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai promis d'aborder sur Facebook. C'est pour ça que si tu n'es pas encore sur Facebook, Mon Couple et ma famille TV, je t'encourage vivement à nous rejoindre parce qu'il y a des choses que je partage sur Facebook que je ne mets pas forcément ici sur YouTube, d'accord? Donc c'est très important que tu puisses nous rejoindre. Sur Facebook, c'est plus facile de publier spontanément par rapport à YouTube. Donc, je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Donc, j'avais promis d'aborder la question de la discrétion pendant la grossesse, les amis, la discrétion. De nos jours, je vois des femmes, non seulement elle est enceinte, elle annonce à la planète entière, elle annonce à ses voisins, à ses copines, à ses amis, à toute sa famille. Et comme si ça ne suffisait pas, il y en a qui mettent les photos de leur échographie sur Insta, sur Facebook. Moi, j'ai vu ça. Et j'étais choquée, je me suis dit, mais les gens se croient où en fait? Ma bien-aimée, quand tu es enceinte, tu dois fermer ta bouche. Tu dois te taire, tu dois garder ça pour toi. Et dans les minutes qui suivent, tu vas comprendre pourquoi. Avant toute chose, je voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo sur laquelle je suis tombée. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Le Seigneur voulait vraiment que je partage ça. C'est le pasteur Gospel qui donc partage son témoignage de comment son épouse a fait une fausse couche. Et quand je vois comment les choses se sont passées, pour moi, c'est évident que c'était une attaque en fait. Donc, je vous laisse déjà regarder et après, je reviens. J'ai un témoignage que j'ai jamais donné en public. Depuis un certain temps, on m'a beaucoup dit pourquoi t'as pas d'enfant. Et on me répétait beaucoup pourquoi t'as pas d'enfant avec Emeraude, pourquoi t'as pas d'enfant, pourquoi c'est quand les enfants. On m'a beaucoup dit ça. Et on me dit je sais qu'Emeraude est bientôt enceinte, je sais qu'Emeraude sera enceinte. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros combat avec ça. Et un jour elle est tombée enceinte. Et le jour où je l'apprends, je pleure, mais je m'effondre quoi. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Dès que j'ai su qu'elle était enceinte, j'ai pleuré, j'ai dit Dieu a enfin décidé de me rendre heureux. Et je pleure. Et Emeraude avait fait ça, elle avait mis un t-shirt. Moi je m'étais acheté un chien parce que je souffrais de pas avoir un enfant. Et elle avait mis un t-shirt au chien, elle avait dit tu vas être papa. C'est comme ça que j'ai su que j'allais être papa. J'ai décidé. Là, on était à Champigny à l'époque. J'ai décidé de prendre ma voiture. Je fais 5 heures de route. Je vais à la Baule, à Saint-Nazaire. J'annonce à toute ma famille. Je vais trouver mon cousin qui travaille à Bricoman. Je vais être papa comme un malade. Je vais trouver ma tante à Savenay. Je vais trouver ma famille au complet. On appelle le père d'Emeraude. Il dit je peux mourir tranquille. Et la famille au complet. On repart en Belgique. On annonce à tout le monde, nos amis. On fait un repas, tout. J'invite tous mes amis. On est au moins une quinzaine à la maison. En plein repas. Ah là, changement d'ambiance. Hein. Ma femme, elle hurle à la mort. Elle a du sang. Dans le repas? Ouais. Non, comprenez le contexte. Le repas était pour célébrer. Ouais. Donc, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire, le monde se sont déplacés pour célébrer. Et là, en fait, elle a du sang. Elle part à l'hôpital. Quand elle revient, on lui dit, le bébé est en train de se détacher. Il faut rester allongé 3 semaines. Enfin, vraiment le maximum. Je continue de garder la foi, je prêche. Mais ma femme, elle a besoin de moi. Mais moi, je dis non, je vais faire un truc avec Dieu, pas un pacte, mais une alliance. Je vais te servir comme jamais, Seigneur. Et cet enfant va naître. Boum, une prophétie, cet enfant va naître. Boum, une prophétie, cet enfant va naître. Boum, une prophétie, cet enfant va naître. J'envoie le feu, je chasse des démons, je fais l'œuf comme jamais. Et un jour, on va à l'hôpital et on nous dit, là, l'enfant se détache définitivement. Et vous allez devoir vraiment l'évacuer. Et je perds le premier enfant que Dieu me donne. Et j'étais complètement brisé, je prêchais. Et j'ai dit, mais en fait, je n'ouvre pas de porte, je sais un Dieu, je l'ai épousé sans tomber avec elle. Et je perds cet enfant. C'était trop dur. Et puis on prophétise qu'il va naître et en fait, là, non, c'est fini. Quelques temps après, un homme de Dieu, pasteur Dédé Nlandu, qui est à Kinshasa, dit, en ce mois-là, elle sera enceinte. Je saisis au nom de Jésus. Ça a été très dur. Vraiment, on avait eu du mal, tout. Et un jour, elle retombe enceinte. La grossesse, elle tient. Et un jour, l'enfant naît à la date de que l'autre est mort. Incroyable. Ça veut dire que Dieu, dans tout ça, ne m'a pas puni, mais il m'a permis de comprendre les personnes qui ont fait des fausses couches. Yes, sir. Aujourd'hui, mon enfant, il est dans la salle. Est-ce qu'on peut le montrer? J'espère que c'est cool. Donc, comme vous pouvez le constater, ils ont eu du mal à pouvoir
avoir une première grossesse. Et quand ça arrive, il est tout content, de façon naturelle, il partage la nouvelle. Mais je vous assure, les amis, c'était pas du tout la chose à faire. C'était pas du tout la chose à faire. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent par, comment je peux dire, je sais pas si je peux parler de naïveté. En fait, on ne soupçonne pas souvent le mal. Vous voyez, on ne soupçonne pas le mal. La même chose m'est arrivée, je l'ai partagé plusieurs fois sur mes plateformes, quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Ah là là, pour moi, c'était automatique. Quand tu tombes enceinte, c'est normal, la grossesse se passe bien et puis tu accouches. Pour moi, c'était automatique. À aucun moment, je n'avais envisagé une fausse couche, en fait. Donc, quand je tombe enceinte pour la deuxième fois, je partage la nouvelle avec une certaine personne. Elle me dit, écoutez, très bien, elle me dit que vraiment, Josiane, je ne suis pas d'accord avec ta grossesse. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit parce que c'est trop tôt. C'est vrai que ma fille aînée avait quelques mois. Elle me dit parce que c'est trop tôt, vraiment, normalement, les choses ne devraient pas se passer comme ça. Bon, après, j'ai oublié cet incident. Toujours est-il que la même nuit, cette même nuit où j'ai eu cette conversation avec cette personne, je fais un songe où je vois une femme très âgée qui, dans le songe, c'était la mère de la personne à qui j'ai parlé. La mère de la personne à qui j'ai parlé, qui m'envoie des graines dans la bouche. Elle m'envoie des graines dans la bouche et elle m'oblige à les avaler. Donc, j'avale ces graines-là et le lendemain matin, je fais une fausse couche. Je commence à saigner. Et j'ai des douleurs progressivement jusqu'à voilà, faire la fausse couche. Et quand j'avais rencontré mon pasteur pour lui partager tout ça, du moins quand je lui avais dit déjà au téléphone ce qui s'est passé, il m'a demandé de venir pour prier. Et c'est là qu'il m'explique qu'en fait, déjà quand tu manges quelque chose dans le rêve, c'est un poison qu'on te donne. Donc tu as reçu un poison et c'est ça qui a provoqué la fausse couche. J'ai su aussi, et en discutant également avec mon mari, que je n'aurais jamais dû parler en fait. Voilà. Donc quand tu es enceinte, ma sœur, même si c'est une grossesse que tu as eu tout de suite, sans trop de souffrance, mais pire encore, quand tu as eu du mal à tomber enceinte, sois discrète, garde-le pour toi. Si tu ouvres la bouche, que ce soit pour prier, pour proclamer sur la grossesse, pour dire que tout ira bien, pour plaider le sang de Jésus sur la grossesse, sur le corps, l'esprit, l'âme du fœtus, tu vois, c'est le genre de choses que tu dois faire avec ta bouche et pas utiliser ta bouche pour proclamer, pour publier partout la grossesse. Parce que tout le monde n'est pas content de savoir que tu es enceinte. Tout le monde n'est même pas content de ta relation avec ton mari. Tout le monde n'est pas content de ta vie. Tout le monde n'est pas content de savoir que tu es enceinte. D'accord? Et surtout, vous qui êtes dans des familles compliquées là, hein, c'est encore plus valable. Donc, mes bien-aimés, faites très attention à ce genre de choses. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, quand on se marie, il y a une sorte de naïveté, on voit la vie en rose. Non. Les choses ne sont pas aussi roses. Donc, il faut être prudent. Il ne faut pas donner comment je peux dire, des opportunités à l'ennemi. Tu vois, et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, c'est simplement une mise en garde en fait. Faites attention mes sisters, quand tu tombes enceinte, garde-le pour toi. Garde-le pour toi et ton mari. Laisse les autres découvrir ta grossesse. Voilà, je vais terminer avec cette histoire d'une bien-aimée. Elle a fait... je ne sais pas si c'était 8 fausses couches. En tout cas, elle avait fait un nombre incalculable de fausses couches. Et un jour, elle priait avec une sœur. Elle priait avec une bien-aimée. La sœur lui dit, bon, maintenant que tu as constaté que tes grossesses sont systématiquement attaquées, quand tu vas tomber enceinte la prochaine fois, tu ne dis à personne, même pas à ta mère. Parce qu'à chaque fois, la sœur, quand elle tombait enceinte, elle partageait avec sa mère et ses sœurs. Juste. Cette seule fois où elle l'a pas fait parce que sa partenaire de prière lui avait dit, la prochaine fois que tu vas tomber enceinte, tu ne dis à personne, que ça reste entre Dieu et toi. Même pas à moi. Même à moi, tu ne dis pas. Je vais constater ta grossesse. Ce n'est que cette fois-là qu'elle a pu mener sa grossesse à son terme. Voilà, donc sa partenaire de prière a su qu'elle était enceinte quand elle était vers le 6e mois. Vous pensez que c'est un hasard? Ça veut dire que le mal était dans sa famille. Parce que des fois, tu te dis, non, mais c'est seulement, c'est mes proches. Parfois même, les personnes mal intentionnées qui font des pratiques de sorcellerie, elles sont beaucoup plus proches que ce que tu peux imaginer. Donc, mon frère, ma soeur, soyez prudents, c'est très important. Et enfin, quand tu tombes enceinte, à partir du jour où tu tombes enceinte, déjà avant de tomber enceinte, il faut prier, il faut recommander la grossesse à Dieu, il faut proclamer sur la vie de l'enfant. Je t'assure que c'est puissant. Il y a une différence entre une grossesse qu'on a consacrée à Dieu et même toute autre chose qu'on a consacrée à Dieu et une grossesse comme ça, voilà, qui est livrée à elle-même. Tu vois? Donc, quand tu consacres à Dieu, Dieu entoure cette grossesse de ses bras puissants. Voilà. Donc, tu recommandes la grossesse entre les mains de Dieu. Tu déclares que cet enfant est dédié
à toi, Seigneur. Tu pries, tu dis en disant, Seigneur, cet enfant, je te le dédie, il t'appartient, prends le total contrôle de sa destinée, de sa vie. Je t'assure que pour qu'un démon ou un sorcier touche cet enfant-là, il faudra qu'il traverse d'abord Dieu. Non, ce que je te dis est très puissant. Parce que c'est ce que j'ai expérimenté, voilà, quand je suis devenue plus sage, quoi, tu vois. Donc, et pendant toute la grossesse, tu es en prière. Non seulement tu déclares sur l'enfant, tu déclares tout ce que tu veux. Cet enfant sera intelligent, il sera sage, il sera excellent. Voilà, tu déclares tout le temps. Parce que quand tu te tais, pendant que tu te tais, il y a des gens qui font des incantations sur ton enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va pas mourir dans le ventre. Mais des fois, les enfants naissent avec des handicaps. Tu vas entendre que oui, il est autiste, voilà, il y a telle chose, il y a telle autre, ils naissent avec des maladies. Parfois, c'est des flèches qu'ils ont reçues depuis le ventre. Voilà, j'ai déjà partagé le témoignage de mon fils, comment j'étais attaquée pendant sa grossesse et comment il a failli mourir à... Je vais vous remettre le lien du témoignage en bas, c'est un témoignage époustouflant. Donc nous, on est passé par des choses. Et quand on prend la peine de faire des vidéos comme ça, c'est pour vous éviter de revivre les mêmes choses. Donc tu déclares sur la vie de l'enfant. Parce que quand tu te tais, je le répète, il y a des gens qui font des incantations. Donc, tu ne laisses pas le vide comme ça. Tu parles, tu dévances les gens qui font des incantations. Et ensuite, chaque jour, tu ne dors pas sans plaider le sang de Jésus sur le corps, l'esprit et l'âme de ton enfant dans ton ventre. Moi, c'est des choses que j'aurais aimé savoir. C'est ce que je faisais quand j'ai fait ma fausse couche et que j'ai pu retomber enceinte. J'invoquais le sang de Jésus sur le corps, l'esprit et l'âme de l'enfant tous les jours, tous les soirs. Je posais ma main sur le ventre, je parlais, je déclarais, je plaidais les mérites du sang de Jésus. Je libérais une muraille de feu du Saint-Esprit autour de la grossesse. Quand tu fais ce genre de prière, quand tu accouches, moi, ton enfant, il est normal, il est viable, il est vraiment, il est en parfaite forme. Mais en plus, tu vas voir, ce sera un enfant différent. Ce sera un enfant spirituellement. Ce sera un enfant à part. Il sera précoce, il va aimer Dieu. C'est un secret que je te donne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Au lieu de parler et de divulguer ta grossesse sur les réseaux sociaux à tes amis, à je ne sais pas qui d'autre, ou utilise ta bouche pour proclamer sur sa vie, d'accord, pour proclamer des paroles d'autorité qui vont influencer sa destinée. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as des expériences aussi à partager, fais-le. Et mets-moi un like, bien évidemment, si tu l'as apprécié. Et surtout, partage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance par rapport à cela. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Donc, partage cette vidéo. Je vous invite à la partager vraiment massivement, à ne pas être égoïste. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Facebook, sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.